Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour, direction Deauville, ce mardi 22 décembre avec au programme le prix du Mont-Saint-Michel, un handicap pour 3 ans et plus qui va se jouer sur les 2500 mètres. Attention, on va évoluer sur la piste en sable fibré. Mais avant de vous livrer mon pronostic, n'oubliez pas que c'est parti, on arrive même au bout du calendrier de l'Avent Génibet du 1er au 24 décembre, à la clé plein de défis à relever, plein de bonus à encaisser, comme toujours conditions règlement sur le site de Génibet. Pensez également à vous abonner à notre chaîne YouTube en activant toutes les notifications. Pour ça, c'est simple, vous allez cliquer dans la cloche, à nous retrouver bien sûr sur nos différents réseaux sociaux, TikTok, X, et retrouver également notre ami Flo Gautreau avec son prono. Sans plus attendre, je vous délivre mon pronostic. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. En tête, le 14, Caléo Palace. Ah ouais, ça sera pas le cheval de tout le monde. Le 10, Aviasor. Le 13, Dampi. L'As, Azapico. Le numéro 4, Windflower. Et le numéro 5, Barbat. On passe à l'analyse. C'est parti avec ma pépite, le 14, Caléo Palace, qui compte déjà plusieurs bonnes tentatives dans cette catégorie, notamment sur ce parcours avec une deuxième place dans le prix de Belmer et une quatrième place dans ce même prix du Mont-Saint-Michel l'an dernier en 38,5 de valeur. Il porte 9 livres de moins ce lundi et sa forme est sûre. Vous l'aurez compris, ne le négligez pas. Le coup de cœur, le 10, Aviasor, qui a été façonné en province. Il s'est classé 3e pour ses premiers pas à ce niveau en janvier 2022, avant d'être éloigné des pistes durant près de 3 ans. Son récent accessite à ce niveau sur le parcours parle pour lui. En retard de gain, ouais, il mérite quand même un large crédit. Pour le bruit d'écurie, le 13 Dampi, qui a montré d'incontestables moyens depuis ses débuts, tout en manquant souvent de niaque pour finir. Ce pensionnaire de David Bonilla vient de fort bien tenir sa partie à ce niveau avec une deuxième place à la clé. Être raccourci de 700 mètres va l'avantager. Attention, ça peut être son jour parce qu'il est capable de le faire de bout en bout. Le repéré, ce sera une repérée avec l'As Azapico, qui excelle sur la fibrée avec déjà 2 succès et 4 accessibles, que ce soit à Chantilly ou Deauville. Le récent succès à ce niveau et sur ce parcours de cet élève de Stéphane Vattel atteste sa forme actuelle. Même pénalisée de 7 livres, moi je me dis qu'elle est capable de confirmer. Mon petit coup de poker maintenant avec le 4 Windflower, qui est dans la forme de sa vie, comme attestent ses 4 dernières sorties avec 4 succès acquis sur le gazon de Divonne et Marseille Borelli, et sur la fibrée de Marseille Vivo. Cette protégée de Patrice Cotier va se plaire sur la distance. Je pense qu'elle a encore sa chance. Je pense que surtout, elle aura ses preneurs. Et enfin, ma petite trouvaille, si on peut appeler ça une trouvaille, le 5, Barbat, qui vient d'enchaîner 2 succès sur le parcours du jour, passant de 30,5 à 36,5 de valeur. Ce pensionnaire de Yann Barbero a déjà scoré en 39,5 de valeur. Ça nous rassure. Autant dire qu'il reste compétitif pour un podium. Pour mes impasses, ce sera le numéro 8, Nasdaq, qui doit rassurer après ses 2 récents échecs. J'écarte également le 15, Tic Tac, qui semble lui aussi loin de son meilleur niveau. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer, sans oublier que sur Génibet, on peut jouer en fractionné. Permettez-moi également de vous souhaiter avec un petit peu d'avance d'excellentes fêtes de Noël. Je vous laisse en effet dans les mains expertes de Naoufel pendant une semaine et on se retrouve pour fêter bien sûr la nouvelle année. Bonjour à tous, bye bye.